Oui. Et donc, Madagascar, aujourd'hui, compte profiter, je dirais, de l'élan mené par l'économie bleue, en sachant que nous avons un fort potentiel avec plus de 5 000 kilomètres de côtes maritimes autour de Madagascar et des ressources halieutiques extraordinaires et une diversité, de notre biodiversité également. Euh, Néanmoins, je vais quand même introduire, pour ceux qui ne savent pas, le rôle de la direction générale en charge des projets présidentiels, auquel le pôle de croissance accélérée a été affecté pour la mission économie bleue. Donc, nous avons actuellement mis en place des structures, des ressources également, qui peuvent amener une synergie et des coordinations efficaces avec les différents secteurs de l'économie bleue, dont vous, chers participants, en sachant que l'économie bleue est aussi un domaine très transversal. On y touche le transport maritime, à la pêche, jusqu'à également le domaine de sécurité et aussi des mines. Donc, nous allons promouvoir le partenariat public-privé pour pouvoir apporter des financements additionnels en matière des projets présidentiels sur l'économie bleue. Et nous souhaitons également diversifier les ressources à travers une valorisation de l'économie bleue en promouvant une exploitation durable des ressources stratégiques. Et donc, notre pôle de croissance accélérée, jusqu'à maintenant, a pu contacter différents acteurs qui œuvrent dans l'économie bleue, et notamment tous les acteurs dans les départements voisins et aussi régionaux. Euh, Selon donc la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République sur l'économie bleue, elle devrait faire donc partie intégrante de trois types d'émergence, dont l'émergence industrielle et sectorielle, l'émergence environnementale, l'émergence spatiale et territoriale. Et donc, l'économie bleue, en tant que projet national également, euh, contribue, vise à la concrétisation des promesses et d'engagement de son Excellence, Monsieur le Président, dont l'autosuffisance alimentaire, paix et sécurité durable, gestion durable des conservations des ressources naturelles, développement de l'industrie touristique, développement des industries extractives et aussi la modernisation des infrastructures, dont des ports et tout autre type d'infrastructures liées à l'économie bleue. Selon donc la Banque mondiale, Madagascar, à peu près, hein, c'est une estimation, perd à peu près 500 millions de dollars par an en gaspillage de ressources maritimes. Ça, c'était les statistiques qui étaient affichées. Et donc, la conception de l'économie bleue pour Madagascar, pour une gestion durable de la mer, des ressources, englobe donc toutes les activités liées au développement durable des secteurs économiques sur les côtes d'océans, des mers et des lacs. Et nous comptons essayer de diminuer cette fracture entre les estimations des pertes de gaspillage en ressources maritimes et tout le gain potentiel qui vise après à contribuer pour diminuer la pauvreté à Madagascar, donc accroître l'économie également. Les cadres réglementaires donc doivent être mis en place et qui doivent favoriser l'exécution des projets prioritaires pour le développement de l'économie bleue, dont le tourisme, les activités récréatives, marines, pêcherie, crevetticulture, coloculture, industrie de production et de transformation de produits marins, l'énergie renouvelable marine, l'entreprise innovatrice et biotechnologie marine, création et multiplication des aires marines protégées, exploitation de ressources stratégiques offshore, etc. Je vais donc résumer. Nous avons un besoin énorme en matière d'investissement et de réforme pour
émergence de l'économie bleue à Madagascar, en sachant que presque la moitié de la population malgache aujourd'hui vivent un peu moins de 100 km des côtes maritimes. Donc, que ce soit en matière de création d'emplois, que ce soit en matière de lutte contre la pauvreté et de gestion de nos ressources, cette économie bleue fait partie aujourd'hui des priorités de notre pays et la vision de Monsieur le Président pour ramener le bien-être social aussi, combattre contre la pauvreté, la malnutrition, etc. Je vais résumer parce que le temps passe. Donc, en termes de perspective de l'économie bleue, et afin d'avoir une coordination effective, la Direction générale des projets présidentiels, qui est l'entité nationale de coordination et de suivi de l'économie bleue, aimerait poser aux acteurs voulant œuvrer dans le secteur les questions suivantes. Qui ou avec qui? Ministère, organismes de financement, projets, programmes, opérateurs privés. Deuxième question, qui fait quoi? Développement du tourisme bleu et activités connexes, recherche, développement, aire marine protégée, énergie renouvelable, maritime, infrastructure, exploitation pétrolière, etc. Et troisième question, c'est où? Donc, c'est nécessité de faire des zonage de nos espaces maritimes. Ça, c'était un travail que j'ai eu le bonheur de réaliser avec vous, parce que vous faites partie de mon équipe à l'époque où j'étais ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche. Et nous avons pu déjà faire un premier pas là-dessus sur le zonage de nos espaces maritimes, que je vais féliciter également tous les responsables à l'époque qui ont pu réaliser ce chantier. Et donc, quatrième question, c'est quand? D'ici 2022, les activités liées à l'économie bleue contribuent donc à 25% du PIB. Et la dernière question, qui n'est pas la moindre, reste, c'est quels moyens? Donc, c'est le mécanisme de financement à long terme. Osons-nous espérer que Madagascar serait en mesure de financer toutes ces opérations et de l'opportunité également liées à l'économie bleue, ou devons-nous nous contenter également des aides bilatérales ou des hypothétiques aides financières des bailleurs ou des partenaires financiers, ou pourquoi pas des fonds d'investissement. Mais en tout cas, nous avons de belles perspectives sur l'économie bleue et nous devons prioriser les actions. Et les actions proposées par chaque acteur devront être concrètes à l'impact immédiat et entrant, toujours dans le cadre des engagements présidentiels. Donc, exécution de ces actions proposées devront être précises dans le temps et dans l'espace. Disponibilité d'un moyen de financement à long terme afin de pérenniser les actions à mener. Donc voilà donc mon intervention. Je ne peux malheureusement pas encore rester longtemps parce que je suis attendu donc à une réunion immédiatement avec Son Excellence Monsieur le Président et je ne manquerai pas de faire un rapport également de cet webinaire pour lui informer de l'avancement avec les acteurs locaux et des partenaires stratégiques pour la réalisation donc de la stratégie sur l'économie bleue. Toutefois, nous restons, moi-même et mon équipe, au sein de la présidence, à votre disposition pour l'appui de la présidence de la République et surtout pour une meilleure coordination avec les différents départements ministériels. Mesdames et messieurs, je vous remercie.